Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobbies. Salut tout le monde, je suis à l'intérieur du centre commercial Fleur de Lys. Les gens qui sont passionnés, les gens qui aimeraient retourner dans leur enfance, des enfants, des adultes, vous allez adorer la prochaine demi-heure. On va découvrir ensemble les nouvelles installations de Passe-Temps 3000. On va aller rejoindre le propriétaire Marc Nadeau. Suivez-moi. Salut Marc! Hey, salut Michel. Ça va bien? Très bien, monsieur. C'est donc bien beau. Merci beaucoup. Bien, bienvenue dans le nouveau Passe-Temps 3000. Merci. 2 fois plus grand. 2 fois plus grand, mais toujours à Fleur de Lys. Hein? Absolument. OK. C'est un projet que j'ai dessiné il y a 1 an. OK. Puis que j'ai décidé cette année, avec la chance d'avoir un locataire qui a déménagé du centre, OK. de m'agrandir comme j'ai toujours voulu depuis les 30 dernières Mais années. là, Marc, quand tu penses à ça, puis tout ça, dans le fond, c'est l'inventaire, c'est plus grand, donc on a plus de possibilités. C'est tout plus. C'est toutes des lignes qu'avant que j'avais à moitié ou 3/4. Maintenant, je les ai à 100 pour que tous mes clients aient pu attendre plusieurs journées ou plusieurs semaines pour la marchandise. J'ai tout en stock. Excellent. Puis là, c'est le fun de dire aux gens que c'est la première d'une série de plusieurs émissions parce que les gens vont comprendre qu'on ne fera pas une émission pour la saison. Il y a tellement de choses à faire et à voir surtout. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi, entre autres? Bien, pour la première, j'ai pensé de parler du plus populaire, le téléguidé. Excellent. On y va tout de suite? Absolument. Parfait, je te suis. Marc, on est dans la nouvelle section téléguidée, encore plus grand évidemment, Passe-Temps 3000. Ici, sur le comptoir, on retrouve, c'est des modèles? Ça, j'ai sorti un assortiment pour les plus jeunes. En fait, les gens, quand ils viennent ici, bien souvent, ils veulent être bien conseillés parce que c'est pas des choses qu'on voit dans les grands magasins. C'est plus des jouets qui ont été soit étudiés ou plus modifiés ou adaptés, en fait, pour les plus jeunes. Si on commence, tu viens ici, dis Marc, moi j'ai un petit de 0, 2, 3 ou 4 ans. Bien, je vais aller te conseiller plus dans sa catégorie de jouets-là. C'est un jouet qu'on appelle 2 fonctions, donc il va avoir sur la petite télécommande avant ou reculons. C'est un jouet aussi, si tu remarques, qui est fait en caoutchouc. Fait que le petit de 2 ans ou 3 ans qui va l'échapper à terre ou qui va jouer un peu comme un Tonka peut jouer, il n'y aura pas de problème. Puis c'est beaucoup moins briseux qu'un plus gros un peu comme ça, là. OK, parfait. Donc, on dit 0 à 3 ans à peu près? Oui, mettons. Bien, je te dirais plus 1 an, parce qu'en fait, 0, c'est plus le papa, là. Oh, OK! Ça arrive, oui, absolument. Okay, parfait. Mais je te dirais jusqu'à 3 ans, dans cette catégorie-là, c'est super. OK. Un petit peu plus vieux, on va aller dans un modèle qui est quand même 4 roues motrices, qui va résister à l'eau, qui va résister au sable, puis qui est vraiment pas dispendieux. C'est un modèle qui va se retrouver en bas de 40 $, je te dirais. OK. Puis qui va travailler encore là avec de la batterie standard. Vous n'avez pas batterie spéciale à acheter ou des choses comme ça. Tout vient avec. OK, parfait. Si, mettons, tu me dis, Michel, dis, Marc, moi, mon petit, il est rendu à 7 ans, j'aimerais ça qu'il arrête quoi? Qu'il jouerait plus longtemps, qu'il pourrait modifier quand même, qui pourrait avoir une batterie rechargeable. Je voudrais le commencer avec une batterie rechargeable, puis il est plus vieux, il comprend plus. Mais là, je vais aller dans une catégorie un petit peu plus rapide, toujours vitesse variable, avec un cerveau de direction, pareil comme les professionnels, mais dans sa catégorie d'âge pour lui. Je te présente le Doom Buggy ou dans le camion. Ça, c'est dans les plus populaires, probablement? Oui. Puis une autre chose, qu'est-ce qui arrive, pourquoi c'est plus populaire, c'est que cette compagnie-là, c'est une compagnie européenne qui est Carrera. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à la Nextra pour mettre dans le cou du petit, donc il échappe plus la télécommande. Tous les boutons, comme l'avant, le reculon, est plus rapproché. Donc, le petit ou l'adolescent, si on veut, bien, c'est plus facile pour eux. On appelle ça la prise Nintendo, entre guillemets. Là. Il explore déjà, puis il est déjà autonome à 7 ans. Là. Oui, lui, c'est son jeu, c'est à lui. Sauf qu'il veut avoir une machine qui va être performante. Parce que c'est sûr, si j'y vends une petite machine qui roule pas vite ou qui est pas fort, l'enfant ne jouera pas avec. Et pas longtemps, surtout. Vraiment pas, non. Parfait. C'est bon. Si
tu reviens toujours, puis tu dis, Marc, mon garçon est rendu adolescent, il aimerait avoir une belle voiture, mais je voudrais mettre dans un budget en bas de 150 $. Bien là, à ce moment-là, je vais t'arriver avec un modèle comme ici. Ce qui veut dire, c'est encore là, vitesse variable, cerveau-direction, qui vient avec une batterie puis un chargeur. Batterie lithium polymère. Dans les batteries, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter les différentes batteries, mais dans cette compagnie-là, ils arrivent déjà avec les batteries performantes. OK. Ce qui veut dire qu'ils se rechargent rapidement, en 1 heure. Puis au lieu d'avoir 5 à 10 minutes de jeu, ils ont jusqu'à 40 minutes de jeu. OK. Donc, c'est très intéressant. Le garçon ou la petite fille charge le véhicule dans la maison, sort à l'extérieur, puis sont au moins 30 à 40 minutes dehors. Fait que c'est quand même bien. Puis tous les véhicules que je te présente ici, que ce soit pour le plus jeune, l'adolescent ou le milieu, je te dirais, c'est tout réparable. Si le petit il veut avoir une autre sorte de roue, une autre sorte de moteur, c'est tout comme dans la série professionnelle. C'est toutes des choses qui se modifient. Donc, on est en train de donner envie déjà aux jeunes à avoir lui-même sa propre voiture, en fait. Absolument, à son goût, absolument. Parce que même, je te dirais, à 7, 8, 10 ans, les petits gars, ils veulent taponner. OK. Et que s'ils veulent taponner, tout est fait pour être bien démanché, mais facilement. C'est pas des riftés, c'est pas des voitures riftées, c'est vraiment avec des vis, avec des écrous qu'on peut normalement démancher sans qu'ils ne soient pas capables de la remonter. C'est très facile à utiliser. Là, chez Passant 3000, c'est vraiment conseil au maximum. Absolument. Service aussi. Réparation ici? Oui. Okay. On fait la réparation depuis 38 ans dans tout ce qui est téléguidé, en fait, tous les jouets qu'on vend. Le service, c'est surtout le conseil quand on va vous vendre la bonne machine, que vous allez pouvoir venir dire, Marc, tu vas me dire, tu m'avais dit que c'était bon, si j'avais raison, je sais que j'avais raison. Parce que je vous ai conseillé la bonne machine pour l'âge que le petit avait, qui est devenu rendu probablement adolescent ou même adulte maintenant. Puis il faut éviter les gens qui nous regardent présentement parce que là, c'est encore plus grand, donc il y a encore plus d'inventaire. Il y a peut-être quelques années, des gens qui venaient ici qui disaient « Ah, j'aurais aimé ça voir ce modèle-là. » Là, c'est pas mal 100 % de l'inventaire. Je les ai toutes. C'est pas compliqué, je les ai toutes, Michel, maintenant. OK. Puis dans cette ligne-là, maintenant, j'ai toutes les catégories. Que ce soit lui dans 10 ou 12 couleurs différentes, je les ai. 3 ou 4 dans celui-là, j'ai tout en magasin. OK. Y a-tu des modèles pour filles? Absolument. Ouais. Dans différentes couleurs, oui, absolument. On a les mauves, on a les roses. Je les ai pas ici devant moi, mais on a toutes ces couleurs-là adaptées aux filles, au modèle féminin. Mais je te dirais que les filles aiment ça avoir un petit peu style garçon quand ils travaillent avec le téléguidé. Il y en a de plus en plus. Hein? Absolument. Marc, c'est bien beau de l'électrique, là, mais moi, je suis un gars, là, puis OK, j'ai un veston aujourd'hui, puis ça, mais j'aime ça, des voitures à gaz. Y a-t-il possibilité d'avoir ça ici? Oui, absolument. Mais avant de te vendre une voiture à gaz, je veux vraiment t'expliquer les différences, parce que c'est pas à donner à tout le monde d'avoir une voiture à essence. Okay. Oui. Hey Marc, là, tu me fais plaisir. Des modèles au gaz. Oui. Et là, c'est sûr, tu me parlais que tu voulais avoir une voiture à gaz. Ah oui. Dans les voitures à gaz, maintenant, on a deux possibilités. C'est soit qu'on aille à gaz nitro, qui va être dans les plus petits cylindrés, mais aussi performant qu'un plus gros. Après, bien, je t'expliquerai aussi dans les gros cylindrés 30 cc qui marchent au gaz régulier, au super ou à l'ordinaire. OK, je te suis. On y va. Je t'explique. Quand les gens arrivent ici et ils disent « Marc, je vais avoir un bon char à gaz », c'est sûr que c'est trippant. Le son, la boucane, c'est le trip à gaz. Sauf que il y a des choses qu'il faut penser. C'est si on aime taponner, entre guillemets. C'est sûr, si une personne m'arrive ici et dit « Marc, moi, je suis pas un taponneux, j'ai pas le temps », bien là, je vais y expliquer le gaz, mais en lui disant « Écoute, c'est beaucoup d'ajustements, il fait chaud, c'est de la carburation, donc c'est un ajustement, il fait froid, c'est un ajustement. » On est un petit peu souvent dans le carburateur. Okay. Parce que à gaz, c'est comme ton vrai véhicule. Il est dans la neige, tu sais ce que tu fais quand l'hiver est fini, on le rentre pour faire un entretien d'été. À gaz, c'est comme ça, mais à toutes les fois que tu t'en sers. Pour les voitures à gaz, naturellement, la plupart sont 4 roues motrices. Il n'y a pas ou à peu près pas de 2 roues motrices. Dans le 4 roues motrices, on en retrouve style camion ou plus dumb-buggy. Okay. En passant, c'est tous des véhicules qui font au moins 70 à 100 km/h. Ça roule. Ça roule, là. Oh, oui, absolument. OK.
Vois-tu ici, là, on retrouve le buggy, c'est la même mécanique. Sauf qu'ils ont transféré la mécanique du buggy dans un camion. Ils ont juste grossi, ils ont mis des amortisseurs de plus pour avoir une performance plus stiff, plus camion à cause de la grosseur des roues. Okay. Mais pour une personne comme moi qui commence là-dedans, là, qui veut vraiment triper, tu vas me coacher ici chez Passant 3000? Absolument. Oui, parce que je veux pas que tu t'en ailles avec une voiture puis que tu me dises, tu vas revenir le lendemain matin et dis, écoute, Max, c'est ben trop compliqué, ça n'a aucun sens. Il y en a des scènes comme ça ici. C'est très simple. Même pour quelqu'un un peu comme toi en veston, qui veut pas se salir, il pourrait avoir une petite machine comme ça qui roule quand même 100 km/h. Qui est assez facile à faire marcher. C'est pour ça que je te dis, quand je te parle assez facile, c'est sûr qu'il faut s'attendre à faire un petit peu de mécanique. Okay. Puis, c'est des affaires minimum, mais il faut que ça soit fait. Comme mettre l'essence, c'est très important de la mettre. C'est une niaiserie, une pégadille. On met ça où, l'essence, là-dedans? Dans la tank ici. Oui, évidemment. Parce que, bien souvent, les gens me rappellent, disent, Marc, la machine ne part pas. Bien, la première question que je pose, puis des fois, j'ai peur que le gars raccroche, t'as-tu mis du gaz dedans? Une fois sur deux, ils vont me dire, le gaz, où est-ce que ça va? Puis il y en a-tu? Puis parce que les gens, quand ils achètent ça, c'est des fois, bien souvent, sont énervés, ils trippent. Ouais. C'est pas une tondeuse, là. Mais non, c'est sûr. C'est plus comme un skidoo, un motocross, mais en miniature. Okay. Donc, il y en a beaucoup de choses à penser. Ici, chez Passant 3000, on a tout. On a même les gallons de gaz. C'est tous des produits. Dans cette catégorie-là, qui est nitro, ça marche avec un gaz qui est pré-mélangé, qui est prêt. Okay. En fait, vous n'avez pas de mélange à faire, vous sauvez au moins ça. Okay. Tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre dans la tank, fueler, starter, puis rouler. Okay. En fait, puis en plus, cette machine-là, c'est pas compliqué pour les démarrer, c'est une tirette. OK. Fait qu'il y a 3 choses de base. Vous mettez de l'essence dedans. Ça fonctionne un peu comme un diesel, donc c'est une glow plug. Il faut chauffer la glow plug. OK. Vous la mettez comme ça sur le moteur, puis vous tirez des petits coups secs. Un coup qui est démarré, vous enlevez le chauffe-bougie qu'on appelle, qui est ici, qui est rechargeable en passant, puis vous jouez avec votre véhicule. On peut faire combien de temps? Quelqu'un qui est bien intense comme moi, là, qui a vraiment envie de passer du temps. Là. Je te dirais, Michel, tu vas faire, mettons, entre 10 et 15 minutes avec une tankée pleine. OK. Puis il faut pas oublier que si vous jouez dans les quartiers, que c'est sûr que ça prend des bons voisins, parce que c'est un petit peu plus bruyant qu'une version plus électrique, si on veut. Parfait. En passant, les véhicules que je t'ai montrés là, c'est tous des véhicules qui sont en bas de 300 $. Ça veut dire qu'un gars qui s'équipe pour entre 250 et 350 $, l'essence, le chauffe-bougie, la poire à gaz, ça, c'est la poire à gaz qu'on prend pour prendre le gaz du bidon à mettre dans le véhicule. Pour pas se salir, vous n'avez pas besoin. Tout est pensé. C'est quand même facile. Mais j'aime ça expliquer comme il faut à une personne en habit, ou peu importe la personne, que il y a des un petit peu plus complexe qu'électrique, que charger la pile, puis qu'on joue là, sans fin. Parfait. On continue. Puis, encore là, quand on vend le véhicule, on vous donne tous les outils. Okay. La clé pour démancher les roues, la clé pour démancher les bougies. Les clés, on le surtout. Là. Oui, mais de toute façon, quand tu la jettes encore une fois, on va passer, on dit le cours de Nitro 101, on va passer peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avec vous autres pour vous expliquer comment ça se part, les défauts, puis ainsi de suite. Ça, c'est toute ta gang ici chez Passant 3000, absolument. Évidemment. Puis mon équipe, là, depuis, je te dirais, 40 ans, on a su se bâtir une équipe jeune maintenant qui tripe sur les téléguidés. Donc, on prend de plus en plus de... On est plus perfectionniste qu'on l'était. Je te dis que les conseils, là, ça va être... ça sera les essais-erreurs ont été faits de toute façon. Absolument. Donc, le client a avantage à faire. C'est du concret. Ce qu'on va dire de faire, c'est du concret. Habituellement, à 99 % ce qu'on va vous dire de faire, ça va être ça. Le gars en arrière du comptoir l'a fait. Absolument. On est dans ça à temps plein. Puis ça, c'est toujours encore là avec le sourire. Parce que bien souvent, ça arrive, les gars sont découragés un peu, mais on les remet. Oui. Parfait, c'est bon. Il reste des modèles, on a le temps encore un petit peu. OK, on y va rapidement. Ce que je te parlais, les machines maintenant, au lieu d'être à nitro, du gaz spécial que tu as besoin d'acheter ici, à essence ordinaire, au super, plus de problème. Au lieu de rouler 10 minutes maintenant, 45 minutes de temps de jeu. Puis c'est aussi facile à faire fonctionner, même encore plus. Vous n'avez pas besoin de chauffe-bougie. On met de l'essence naturellement, un coup de crème, c'est parti. Ça vire un peu, on dit tout le temps comme à Harley, tu le laisses virer, pout. Quand tu es prêt, tu joues. Tu as 45 minutes d'essence. Puis dans cette catégorie-là maintenant, on le fait en voiture buggy, style buggy, 4 roues motrices, ou dans la voiture, dans le style camion. Ça, là. Oui. Ça, c'est une machine. Ça, c'est la machine. Oui. Pas encore là, Michel, c'est en bas de 700 $.
Okay. Le gars s'en va avec ça pour 700, 650, je te dirais. Puis tout est là, c'est prêt à marcher. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'acheter un 5 gallons de gaz puis mixer avec l'huile 2 temps, naturellement, parce que c'est un moteur 2 temps. Puis c'est fait. Quand on regarde cette mécanique-là, c'est du gros stock, là. Oh oui. C'est de la grosse mécanique, puis c'est puissant. On parle d'une machine qui fait, je te dirais, 70 à 80 km/h. Pour une machine qui pèse 25 kg, c'est beaucoup, là. Puis c'est la suspension à l'huile aux 4 roues, suspension indépendante. C'est monté avec des essieux, un quart de pouce en acier. C'est vraiment, vraiment résistant. C'est quelque chose. Oui. C'est sûr. Excellent. OK. Ah, mais là, OK, le gaz, c'est bien le fun, là, mais finalement, il reste des modèles électriques? Y en a-tu encore d'autres qu'on peut regarder, peut-être? Bien, c'est ça que je vais t'apporter à en regarder, un électrique. Je pense que toi, un gars comme toi en habit à cravate, je te dirais ça va être mieux un bon électrique. Je t'avais de me le transférer, là. Mon avis m'a te l'a donné. Restez avec nous autres, on revient avec d'autres modèles électriques avec Marc de Passant 3000. Merci. Marc, avant la pause, on a terminé la section gaz, ou du moins on en a parlé beaucoup, essence. Là, on revient dans l'électrique. Oui, absolument. Je veux te parler absolument électrique parce que maintenant, l'électrique est rendu, je te dirais, plus et même beaucoup plus performant qu'un gaz. Puis, on a moins d'entretien, on a beaucoup de qualité. C'est waterproof, donc ça va 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Ça va dans le sable autant qu'une machine à gaz. Puis en plus, on n'a pas besoin de se casser la tête, pour le nettoyage du carburateur. Tu es en train de me dire que c'est aussi puissant, sinon plus que l'essence. Oui. Ah, oui. Puis je te dirais, regarde, si on prend une machine ici, qu'on parle en bas de 150 $ encore là, qui va être dans des vitesses, je te dirais, de 35 à 40 km/h pour une voiture à essence, pas à essence, mais électrique, pardon. Puis qui peut jouer encore là 15, 20, 30 minutes, aussi long et sinon plus qu'une voiture à gaz. OK. Dans cette série-là électrique, je reviens avec des machines encore plus grosses, qui est à l'échelle 1/10, qui est 4 roues motrices, suspension à l'huile, 4 roues motrices, suspension indépendante, les essieux en métal encore là. Si tu remarques, c'est les mêmes caractéristiques que tout à l'heure dans les voitures à gaz. Pour une machine en bas de 200 $ encore là. Mais qui roule en bas de 50 km/h. Si on s'en va dans la grosse classe, dans la classe performance. Qu'on prend comme une machine ici, comme le granit qui est ici. C'est une machine qui va rouler, je te dirais, entre 60 et 70 kg, qui vient avec les batteries, le chargeur, tout inclus, suspension indépendante. Mais si tu remarques, qui va commencer à être un petit peu plus profilé au point de vue table de suspension. Donc, qui va être plus aérodynamique, qui va aller naturellement plus vite. Mais toujours, si je te reviens avec un moteur électrique, avec brosse. Ce qui va m'emmener à te dire qu'il existe maintenant, en 2013, des moteurs sans brosse qu'on appelle. Un moteur brushless. Qui va nous apporter des vitesses au-delà de 60 000 à l'heure, donc, et plus que 100 km/h. Comme la machine qui est ici, 2 roues motrices à ce moment-là. Puis, quand je parle d'électrique, c'est avantageux. On a électrique 2 roues motrices ou électrique 4 roues motrices. C'est quoi la différence? Bien, en fait, deux roues motrices électriques va être un petit peu plus rapide, la tenue de route un peu différente, mais qui va donner une impression plus wheelie, qui va être plus portée à faire du wheel, comme on disait là, dans le temps, là, avec un wheelie bar. Là. Ça, c'est vraiment plus pour impressionner tes amis. Là. OK, c'est bon. Puis, quand je te parle de moteur brushless, en fait, sans brosse, c'est un moteur qui est comme ça ici. La différence avec un moteur électrique qui va être 2 pôles, 2 fils. Dans le moteur brushless, va être 3 pôles. Donc, c'est un magnet qui vire autour d'un rotor et non pas le rotor qui vire autour du magnet. C'est un peu plus technique, mais c'est beaucoup plus performant. Puis, le temps de jeu est pareil. C'est toujours 10-15 minutes. C'est pas parce qu'on est plus performant qu'on va perdre la batterie. C'est plus vrai maintenant. Dire la batterie, on est tout le temps en train de charger. Maintenant, avec l'arrivée des chargeurs rapides, le gars va charger en 25-30 minutes pour 15-20 minutes de jeu.
Puis ici, chez Passant 3000, on a tout ce qu'il faut. Au niveau des batteries, tantôt, tu me disais que tu voulais en parler. Oui. Et justement, il y a vraiment tous les accessoires possibles là, pour, évidemment, gagner de la performance tout le temps. Oui, absolument. OK. De base, certains véhicules vont venir encore là avec une batterie standard, NIMH. C'est une batterie qui a beaucoup de qualité. Sans entretien, on charge, on joue, on s'occupe plus ou moins de la décharge de la batterie, qui va toujours être bonne, entre guillemets, mais qui va nous donner une performance à 80 % sur le véhicule. OK. Ça vient habituellement de base avec le véhicule. Pour quelqu'un comme toi qui aime la performance, la vitesse, on va y aller avec une batterie qui s'appelle un lithium polymère. OK. C'est une batterie qui a vraiment beaucoup de qualité, mais qui est un peu plus touchée à se servir. C'est une batterie qu'il ne faut jamais qu'il descende en bas de la moitié de sa charge. Okay. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de jouer avec ton véhicule, puis ton véhicule commence à baisser, bien, il faut absolument que tu arrêtes de jouer tout de suite. Parce que la batterie va être à 57-58 %. Comme je te disais tantôt, si elle descend en bas de 51 %, c'est bien plate à dire, mais fini. Tu peux pas t'arrêter réutiliser. Ah oui? OK. Sauf que ça va te faire virer le cœur à l'envers. OK. Quand tu vas donner un coup de clenche sur ta télécommande, je te dis, c'est impressionnant. OK. Hey, c'est 100 km/h, là. Quand on parle d'une voiture... Ces modèles-là, là? Oui, comme ça ici, là, comme je te parle, comme ça, là, 100 km/h, ça roule, là. Puis c'est de la performance. Puis, encore là, ben c'est waterproof. L'hiver s'en vient, la pluie s'en vient, tu sors à l'extérieur, tu te casses pas la tête, tu t'en vas jouer. Okay. L'important, c'est quand tu le rentres à l'intérieur, ben tu la sèches comme il faut. Puis c'est tout. Il faut se discipliner pour les piles, dans le fond. Oui, absolument. Mais quelqu'un qui suit nos conseils, qui vient ici, là, on va le conseiller comme il faut. On va y vendre aussi, naturellement, le bon chargeur. Il y a toutes sortes de bons chargeurs. C'est sûr qu'il y a différents prix, entre 50 et 100 $. Mais je te dirais qu'un coup bien conseillé, le gars fait exactement ce qu'on dit. On fait le cours de la batterie 101. Puis on pose des questions aux clients. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu restes où? Exactement. Puis bien souvent, les clients, ils savent pas trop. Ils pensent juste à aller jouer. Ben, on va leur en sortir des questions pour eux, des questions-réponses. Oui, avec l'expérience. Oui, c'est ça. Puis toute mon équipe sont toutes bien montées pour bien répondre aux clients puis de dire tout ce qu'il y a à faire puis à ne pas faire. Des vrais passionnés, mais des gens compétents et passionnés. Ça fait une différence. Oui. Je vais passer en 3000. Tantôt, excuse-moi, Michel, tu me parlais, toi, tu avais un chalet à l'extérieur, puis tu voulais aller jouer dans les cailloux. Oui, c'est ça. Présentement... Les gros cailloux, là. Oui. OK. La mode est un peu au Jeep, au crawler, entre guillemets, qu'on appelle. Maintenant, dans le téléguidé, c'est une nouvelle passion qui s'est développée. C'est un vrai crawler. Okay. C'est une machine qui est un peu casse-cou, tu vas dire. C'est avec des suspensions, je te dirais, épouvantables. Là. Ça casse en avant 70 degrés. Fait que je te dirais, tu viens ici sur un caillou, c'est impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Je te dirais, tu montes sur des roches, tu montes dans des talus, tu montes les marches. Il n'y a pas de stress. Il n'y a aucun stress. Puis, un autre petit avantage qu'il peut avoir avec cette machine-là, c'est d'aiguirer absolument 70 à 300 pour 1, ce qui veut dire que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Le moteur, il vire dans le lousse. Fait qu'au lieu de jouer 35-40 minutes avec ça, tu vas jouer 1h30, 2 heures pour le même trip, dans la boîte, dans l'eau, dans les cailloux, dans tout ce que tu veux. C'est sûr que c'est beaucoup moins rapide. Ça va à la vitesse pas d'un homme, qu'on dit tout le temps, mais qui va faire un autre trip. Tu sais, tu dis un après-midi, tu dis à ta blonde, je vais aller jouer à l'extérieur, puis je vais aller jouer dans les cailloux. Bien, tu t'en vas dans le bois, tu pars pour 1 heure et demie avec ton sac à dos, ta batterie, ta télécommande. Puis c'est fou, là. Ça va te faire vivre là, un trip 4 roues, entre guillemets. Au lieu d'être assis dedans, ben, tu vas être à côté en train de le conduire. OK. Il y a toutes sortes de modèles. Ici, le look est écœurant, c'est clair, mais la performance, elle aussi. Hein? Oui. Ça, quand tu achètes ça, une machine comme ça, c'est probablement dans les plus performants. En fait, c'est la machine de l'année. C'est la seule machine que je te vends, que je te dis, Michel, que je vous vends, en fait, qui fait 70 000 à l'heure. Stock dans la boîte. Les clients partent avec ça, s'en vont avec ça, chargent les batteries, s'en vont dans le chemin, dans la boîte, dans le sable, peu importe. Clenche ça, c'est 70 000 à l'heure. C'est
c'est impressionnant de voir ça aller. On dirait que des fois, ça va fendre en deux tellement que c'est puissant. Tu dis ça n'a pas aucun sens. Mais non, c'est vraiment ça. Ça accélère plus rapidement qu'une moto R1. Une moto, oui, absolument. Et là, au niveau des garanties, les gens qui nous regardent présentement, ils vont tout le temps se dire « Ouais, mais ça ressemble à quoi la garantie? » Bien, en fait, c'est sûr que la mécanique, les gens cassent, vont rentrer dans une chaîne rotatoire, des choses comme ça, où ils vont l'échapper. Ouais. Ça, on peut pas garantir ça. Okay. Mais c'est garanti, on dit tout le temps, c'est garanti qu'on va vous vendre des morceaux, mais pas à appel. Tu sais, je veux dire, c'est juste de façon de l'utiliser. Parce qu'au point de vue électronique, toutes les compagnies, habituellement, nous coachent à 100 OK. Ils nous backent, en fait. S'il arrive un pépin, puis on s'aperçoit, tu sais, c'est toujours... faut y aller avec la moyenne des choses. C'est sûr que si la personne arrive ici, puis il emmène la piscine avec, et dans le fond d'une piscine, il montre des vidéos, il dit « Marc, ça va pas dans l'eau. » Mais je comprends, mais c'est un bateau que ça prenait à ce client-là. Oui, c'est ça. Mais s'il va jouer dans la neige, des choses comme ça, puis il joue normalement, bien, il n'y aura jamais tous ces problèmes-là de garantie. Puis s'il arrive de quoi, de toute façon, on est ici. OK. On va l'aider, puis si c'est général, bien, on va faire nos téléphones qu'on a besoin de faire, puis on va s'en occuper. Okay. On a réussi dans les 40 dernières années à bien servir les gens. C'est sûr que pour les 40 prochaines, on va être ici, puis toujours avec le sourire, naturellement. Bon, on va dire évidemment qu'on est toujours à Fleur de Lys. C'est beaucoup plus grand, inventaire extraordinaire, une équipe vraiment de passionnés qui te suivent depuis plusieurs années, une belle gang. Oui, la plupart des gens qui travaillent pour moi, je te dirais, ça fait au moins entre 5 et 15 ans qu'ils sont avec moi. Okay. Puis j'ai des jeunes, j'ai ma gang de jeunes, là, 14, 15, 16 ans, là, qui poussent, là, puis sont très, très bons, hein, que ce soit garçons ou filles maintenant. Ouais. J'ai une équipe de filles là, qui sont vraiment rendues high-tech, sinon plus que certains de nous autres, là, parce que en fait, c'est juste la passion. Il faut que je vous transmette. Tu sais, quand un client vient me voir, dit « Marc, je te vois aller, es-tu capable de me faire vivre ce que tu vis? » Bien, moi, je le vis à tous les jours, puis j'essaie de le donner, de le servir à mes clients, puis toute mon équipe fait pareil. Okay. On est tous passionnés. Les certificats cadeaux, peu importe l'occasion, évidemment, on peut se gâter. Absolument. Un certificat cadeau, ça se donne toujours bien, puis du montant que les gens veulent. OK, excellent. Marc, on doit s'arrêter. C'est déjà la fin de l'émission, mais on va en faire d'autres émissions ensemble au cours de la prochaine année à Télémax, c'est certain. On va parler de quoi la prochaine fois? Je te laisse, ça va être une surprise. La prochaine fois, c'est sûr qu'on va parler avion, hélicoptère. Okay. Et ce que je vais pouvoir te montrer, c'est ça. Sérieux? Oui, monsieur. Cette émission vous a été présentée par Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobbies.